Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Voilà, moi ça va, toujours. C'est bien. On va, comme d'habitude, faire trois choix d'oracle. L'oracle intérieur pour tout ce qui est le côté état d'esprit, le normand pour les messages un peu plus généraux, et puis l'oracle, le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental. Voilà, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas en vous, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, vous passez, vous revenez sur une autre vidéo. Sachez faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. On y va tout de suite avec les énergies du tarot. Vous aurez le minutage sous la vidéo et on terminera la vidéo avec quelques accords Toltec. Ça fait toujours du bien d'avoir ces petits accords dans la tête. Ça peut aider parfois sur des situations. Allez, on y va avec le tarot et on va voir quelle est l'énergie de la semaine. Alors déjà, j'ai la force qui s'est retournée dans le jeu. Donc, peut-être que l'on va avoir besoin de force. Peut-être que on va être assez fort, justement, pour faire cette semaine. On va voir ça. Bon, alors là, on est avec le page d'épée et le 5 de bâton. Alors, ici, avec le page d'épée, on parle... eh bien, peut-être que les efforts que vous avez faits tout au long de la semaine, c'est drôle parce que cette carte vient juste évidemment après le 10 d'épée qui était sorti cette semaine. On voit qu'on démarre quelque chose de nouveau. Les efforts que l'on a faits vont être payants, même si avec le 5 de bâton, on vous dit ici qu'il risque d'y avoir peut-être de la compétition, peut-être de la désorganisation, peut-être un peu dans... Comment on dit on va peut-être vous jalouser un peu sur le milieu professionnel, ça peut être ça. Ici, en tout cas, avec le page d'épée, on vous dit que peut-être ça peut être le début d'une nouvelle formation, ça peut être le début d'un nouveau projet. C'est le moment d'être attentif parce qu'il y aura peut-être de l'apprentissage, d'observer un petit peu votre environnement, d'observer les autres, d'être prêt en tout cas à agir ici avec le page d'épée. D'accord. Donc ici, il y a peut-être... pourquoi pas de nouveaux contrats professionnels, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un projet que vous avez mis en place, personnel aussi, hein. Mais on sent ici qu'avec le 5 de bâton, il va falloir rester sur ses positions, il va falloir peut-être justement continuer à affirmer, à s'affirmer sur le projet que l'on a envie de mettre en place, ou en tout cas sur ce que l'on veut. Ici, on a peut-être des envies, on a peut-être envie de démarrer des choses nouvelles, et il va falloir rester ferme sur ce que l'on veut. C'est pas forcément euh, des conflits. C'est simplement peut-être des échanges de points de vue. Vous n'allez peut-être pas forcément être d'accord avec vos collègues de travail ou avec votre environnement si vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. C'est peut-être des réunions, vous voyez, qui vont pas mal se passer, mais qui vont se passer avec un petit peu de discussion. Bon, il peut y avoir des petits retards, voilà, de la désorganisation, mais en tout cas, on sent que vous démarrez quand même quelque chose de nouveau et qu'il va falloir être attentif à tout ce que vous mettez en place et puis à bien vous organiser, à peut-être il y a des choses qui vont s'éclairer petit à petit, vous allez peut-être apprendre des choses qui vont vous permettre d'avancer. Mais on sent quand même que, voilà, il risque peut-être d'y avoir un peu de désorganisation cette semaine. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Déjà au niveau de votre état d'esprit, comment on va se sentir cette semaine, dans quel... Vous voyez, il y a la carte des blocages qui ressort. On sent que vous avez cette envie de vous épanouir, vous avez envie, vous faites peut-être des choses qui sont en train de vous plaire, vous montez des projets qui sont, voilà, qui démarrent, vous êtes content, mais on sent qu'il y a peut-être des blocages. Alors ça peut être des blocages émotionnels, d'accord, ça peut être des peurs, ça peut être des blocages financiers aussi, hein, d'accord. Il peut y avoir des retards sur un projet qui vous tient à cœur, d'accord. Bon, c'est possible. Émotionnellement, peut-être que vous allez peut-être faire le yo-yo un petit peu, ce qui va être un peu difficile peut-être pour justement progresser hein, dans ce que vous mettez en place.
En tout cas, on trouve des solutions. On a des choix, on a des décisions à prendre et on trouve des solutions justement pour prendre la bonne direction. D'accord? Je vais mettre une dernière carte, mais... Ouais, c'est-à-dire qu'ici, pour moi, c'est toujours la même carte, hein, le papier peint. Finalement, je l'aime bien, cette carte. Celle qui dit que bah, vous arrachez le papier peint, vous recommencez quelque chose. Donc, effectivement, il se peut que vous ayez cette semaine à trouver des solutions, peut-être financières, pourquoi pas, peut-être juste à régler votre problème émotionnel ou les blocages que vous pouvez avoir à ce niveau-là, peut-être des peurs, peut-être des, voilà, des questions que vous avez, des doutes, et pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de trouver, de prendre une décision et de recommencer quelque chose. D'accord? Allez, on va faire le tirage. Alors, à la coupe, on a la protection et la santé. Ici, alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. On peut avoir de l'aide, d'accord, dans les projets que l'on met en place. On peut avoir peut-être du soutien de son entourage. On peut avoir quelqu'un qui nous guide ici, j'entends plutôt. Quelqu'un qui va nous aider à voir clair, quelqu'un qui va peut-être nous former. Hein. On est avec le page d'épée. Ici, on va peut-être avoir droit, alors pourquoi pas un mentor, d'accord, ça peut être ça, ou c'est peut-être vous qui allez servir aussi de guide à quelqu'un. En tout cas, on est sur la voie de, je dirais, de l'énergie, de la guérison. On voit que les choses avancent et que ben, vous bénéficiez certainement d'une protection qui vous permet d'envisager les choses avec sérénité, avec confiance. Alors, on va faire le tirage. Alors, la carte centrale, c'est la carte, effectivement, de la méfiance, mais c'est la carte qui peut-être indique que vous êtes encore prisonnier d'une situation, que vous avez peut-être encore du mal à avancer, vous avez peut-être encore du mal à trouver les solutions, peut-être qu'il y a encore des choses qui coincent, beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Il y a un renouveau qui est là, d'accord? Ici, c'est la carte du renouveau, c'est la carte de la remise à zéro. Et pour moi, vous allez peut-être, c'est peut-être la bonne occasion justement pour mettre fin à une sorte d'emprisonnement, une sorte de chaîne peut-être que vous avez concernant une problématique, d'accord? Ça, vous l'adaptez à ce que vous vivez aujourd'hui. Ça peut être professionnel, personnel, relationnel, hein, comme je dis à chaque fois. Mais on sent que cette problématique qui est centrale, eh bien, il y a une possibilité d'y mettre fin parce que le renouveau est là. Donc le renouveau, bon, on va voir, hein, mais ça peut être effectivement... alors ça peut être une reprise de confiance, d'accord? Ça c'est possible. Mais on voit que vous mettez fin à une situation quand même qui vous emprisonnait, qui était difficile pour vous, qui était compliquée, et ça vous permet ici, alors soit de partir sur autre chose, d'accord, comme je dis toujours, de lever l'ancre, voilà, de quitter la situation qui est problématique pour vous. Soit c'est quelque chose, l'encre c'est aussi quelque chose qui est lourd, qui peut, qui vous fait stagner. Et on voit que vous arrêtez cette situation, d'accord? Avec la carte de la main, pour moi, vous mettez un stop à cette situation. Alors peut-être ici que vous allez avoir des réponses à votre isolement, à votre solitude. Alors, c'est pas forcément une vraie solitude, d'accord? C'est une solitude par rapport à une problématique que vous avez. C'est-à-dire peut-être que vous mettez en place un projet, peut-être que vous avez des soucis financiers, peut-être que vous cherchez du travail, peut-être que, voilà, bon, adaptez-le. Mais ici, on sent que vous allez peut-être avoir l'écoute nécessaire pour effectuer ce renouveau. Et c'est ce que j'avais vu au départ avec la carte de l'ange ici qui vous montre qu'il y a une certaine protection sur ce que vous mettez en place ou sur votre projet ou peut-être quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui vous guide à trouver des solutions, à sortir de l'isolement, d'accord, à lâcher quelque chose qui est assez lourd.
Donc, ça peut être aussi... Alors, j'ai l'information, mais avec cette carte ici, il se peut que ce soit une aide aussi, une réponse à vos prières, une réponse du monde subtil, d'accord? Ça peut être par le biais de synchronicité, ça peut être par le biais d'or miroir, ça peut être par, voilà, bon, adaptez-le. Mais on sent ici que de toute façon, vous allez vers cet accomplissement, vous allez grandir de cette situation, et du coup, ça va vous permettre ici de rétablir une situation. Ça va vous permettre de... euh, peut-être de faire le, comment dire, d'apprendre des choses. On est vraiment dans le page d'épée où on apprend quelque chose, on a un éclaircissement sur une situation. Ça peut être, je vous dis, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, voilà, un bilan de compétences, si c'est professionnel, vous voyez, des choses comme ça. Et ici, ça vous permet, eh bien, justement, de faire ce bilan et de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Donc ça peut être ici le fait de d'avoir de l'aide par rapport à ça pour faire ce bilan, pour vous sortir de la situation aujourd'hui. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de quelqu'un qui vous guide. Ça peut être quelqu'un de professionnel, ça peut être quelqu'un à l'intérieur de votre entreprise, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être, voilà, hein, adaptez-le à votre problématique. Ça peut être votre conjoint ici, parce on est quand même dans un partenariat possible. Donc il se peut ici que ça concerne soit votre couple, soit un partenariat professionnel, voilà, hein, d'accord? Donc ici, on voit qu'on va puiser dans ses ressources. Ça va peut-être être un peu compliqué parce qu'on a toujours cette notion d'enfermement, mais on a décidé ici d'y mettre stop, d'y mettre un frein, voilà, et de lâcher ce qui était trop lourd. Même si on a ce sentiment d'être encore un peu seul face à la situation. Il y a quand même des personnes qui, pour moi, vous écoutent, que ce soit dans le monde, le monde enfin, physique ou le monde subtil. Ici, il y a quand même une oreille attentive. Et pour moi, il y a une réponse à vos questions ici. Il y a une réponse qui vous permet de faire le bilan et finalement peut-être de prendre les bonnes décisions. D'accord ? Ouais. Il y a un lâcher-prise aussi de votre part qui permet d'accueillir la nouveauté, d'accueillir les changements positifs et du coup de tourner le dos à votre passé, d'accord? Et de nouveau, on est encore dans le démarrage d'un projet ou d'une relation ou d'une nouvelle histoire. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ici, il y a ce lâcher-prise. Alors peut-être que quelqu'un va vous faire prendre conscience de ce que vous devez lâcher. Ça peut être un thérapeute, d'accord, qui vous fasse prendre conscience de vos blessures et finalement vous aide à partir plus loin, à faire le bilan de ce que vous devez garder, de ce que vous devez lâcher. Et ça vous permet ici d'accueillir la nouveauté et de tourner le dos définitivement à votre passé. D'accord? Et de démarrer forcément des nouveaux projets qui sont satisfaisants pour vous, qui vont vraiment vous aller dans votre sens, qui vont aller vers la tranquillité, d'accord? Qui vont aller vers vous rendre l'esprit plus zen, d'accord? Donc on sent que ici, certains d'entre vous vont certainement avoir besoin d'une oreille attentive, d'un thérapeute, de quelqu'un qui leur fasse un bilan de compétences, de quelqu'un qui va leur servir presque de guide, de mentor, donc que ce soit, je vous dis, hein, dans le monde physique ou peut-être une réponse à vos prières en faisant appel au monde subtil, c'est possible, au monde invisible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette semaine, vous allez mettre un stop à tout ce qui vous enferme et ça va vous permettre de retrouver un peu, on a eu la carte de la santé tout à l'heure, le dynamisme. On a eu cette carte-là avec la carte de la santé. Pour moi, on va vous aider à retrouver votre énergie, à retrouver votre dynamisme, que ce soit quelqu'un de physique ou pas. D'accord ? Donc parce que ici, il y a un renouveau qui arrive. Il y a peut-être un projet que vous avez envie de mettre en place, il y a peut-être une envie de trouver un autre travail, il y a peut-être une envie de trouver une nouvelle relation, simplement une envie de ne plus être seul, une envie de démarrer quelque chose de nouveau, hein, que ce soit relationnel ou professionnel, ici peu importe. En tout cas, la chose qui redémarre ici, qui est le renouveau pour vous, eh bien, vous allez avoir peut-être l'aide nécessaire pour justement vous motiver à continuer et puis à progresser dans ce
dans cette voie. Donc, il se peut effectivement que ce soit un partenariat, peut-être, on va dire temporaire, vous voyez, avec quelqu'un qui vous aide à voir clair, à faire voilà, une sorte de bilan et vous aider à vous projeter dans l'avenir. Voilà. Bon, on va voir avec le Lenormand si on a d'autres renseignements. Souvent, le Normand confirme un peu hein, le tirage de l'oracle intérieur. On va voir. Vous voyez, ici, encore une fois, alors, ici, il est question de... Pour moi, j'entends s'affirmer par rapport à quelque chose qui démarre. On a la carte de l'enfant. Ça peut être aussi s'affirmer par rapport à un enfant, d'accord? Peut-être par rapport à son éducation. C'est possible aussi, c'est ce que j'entends. Voilà, essayer de gérer en fait l'éducation d'un enfant, ça peut être ça, c'est ce que j'ai entendu. Après, il se peut aussi que par rapport à quelque chose qui démarre, un nouveau projet, un nouveau contrat de travail, on vous conseille ici de vous affirmer, de prendre position. Il y aura peut-être, comment dire, des... Pas un bilan, mais vous savez, le fait de faire un peu le ménage, de peser le pour et le contre, peut-être, pour un truc qui, pour quelque chose qui démarre. Donc, ça peut être, voilà, peut-être par rapport à un nouveau travail, d'accord? Ça peut être, vous démarrez un nouveau travail et du coup, ça va, voilà, vous pesez le pour et le contre par rapport à ça. Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Ça peut être ça. Bon, il y a trop de cartes. Il y a une notion ici de communication quand même. Hein. Avec la carte du jardin, pour moi, il y a une ouverture d'esprit, il y a plus de communication. Bah voilà, il y a la lettre qui arrive. Il y a peut-être justement des nouvelles qui arrivent par rapport à un nouveau projet que vous avez. C'est forcément des choses qui sont satisfaisantes. D'accord, le jardin, il y a une notion quand même de bien-être. Ça peut être par rapport à des nouvelles, par rapport à un métier qui concerne le public aussi. D'accord, on a peut-être besoin, on démarre peut-être un nouveau projet, ou on a besoin de s'affirmer par rapport à un projet que l'on met en place qui a relation avec le public. Donc, adaptez-le, ça peut être, les emplois sont quand même assez vastes à ce niveau-là, mais ça peut être ça. On peut avoir besoin ici de prendre position, d'accord, par rapport à un nouveau projet qui concerne le public, qui concerne l'ouverture vers les autres, l'accueil du public, par exemple. Ça peut être dans la restauration, ça peut être dans l'hôtellerie, ça peut être dans même l'administration, les maisons de retraite, l'accueil du public, vous voyez. Bon, en tout cas, on sent que, voilà, vous suivez votre ligne de conduite. Ici, il y a vraiment besoin de suivre sa ligne de conduite, besoin de s'affirmer par rapport alors soit par rapport à un enfant, voilà, ça je l'ai dit, mais peut-être aussi par rapport à un projet. Ça peut être un projet et un enfant, ça peut être les deux. Hein. Mais on suit la direction, d'accord. On suit. Il y a une notion d'être protégé quand même ici. Hein. Ouais. Alors ça peut être professionnel. Il y a une notion de nouveau départ. Ici, avec le vaisseau, pour moi, il y a une notion de nouveau départ. On quitte peut-être une situation où il y avait de la méfiance. Ça peut être ça. Si c'est pas professionnel, c'est peut-être une situation, alors c'est peut-être justement avec un enfant, où il y avait peut-être un peu de méfiance, il y a peut-être un peu de réserve aussi, où il faut être ici malin quelque part. Il faut être un peu malin peut-être pour pouvoir appréhender la situation. Mais en tout cas, ça nous fait partir, hein, d'accord? Ça nous... En plus, vous avez la carte des opportunités là derrière, en dos de deck. Donc pour moi, ici, il y a une sorte de départ de la situation, de peut-être on quitte quelque chose parce qu'on a réussi à s'affirmer. On fait évoluer en tout cas avec la carte du vaisseau. Allez, on va faire le tirage. Il y a une décision à prendre cette semaine, hein, pour certains d'entre vous en tout cas.
Il y a une direction à prendre. Voilà, une nouvelle direction à prendre. Ouais, il se peut qu'il y ait des conflits par rapport à cette direction à prendre, d'accord? Par rapport à cette décision. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est, bah, avec la carte de la Lune, c'est évidemment d'écouter vos émotions, d'écouter votre intuition, pour pouvoir peut-être gérer les conflits qui se présentent par rapport à cette problématique, d'accord? Ok, ça peut être avec un homme, ça peut être vous, voilà, bon, on va voir avec le tirage un peu, plus précisément peut-être. On sent de toute façon que cette semaine, effectivement, avec ces deux cartes, hein, avec les cartes du tarot, qu'il risque d'y avoir quand même, non pas vraiment des conflits importants, mais de la désorganisation. Vous allez peut-être pas être d'accord avec vos collègues de travail, peut-être pas d'accord avec votre entourage. Si vous mettez un projet en place, ça va peut-être être désorganisé parce que justement... bon, peut-être que certains d'entre vous mettent des bâtons dans les roues. Enfin, on vous met des bâtons dans les roues. Peut-être... bon, voilà. En tout cas, avec ce page d'épée, on sent que vous démarrez quelque chose de nouveau où vous avez besoin quand même d'approfondir les choses. Vous avez besoin d'apprendre certaines choses par rapport à ce projet que vous mettez en place. Quel que soit ce projet, hein, ça peut être un projet professionnel, ça peut être personnel, hein, ça peut être par exemple, je sais pas, vous avez décidé de construire une maison et puis ben, vous avez quelques petits soucis pour avoir le crédit à la banque, vous pouvez avoir un retard parce que pas le promoteur, celui qui construit, il a du retard sur son planning, c'est désorganisé chez lui, vous voyez, donc ça peut être ça, ça peut être simplement ça. Ça peut être anodin, mais ça peut aussi être plus sérieux par rapport à un projet professionnel, enfin plus sérieux, plus gros, on va dire, par rapport à des problèmes financiers, problèmes professionnels, adaptez-le, d'accord? En tout cas, la carte centrale, c'est la carte de l'arbre. Donc, la carte de l'arbre, c'est la carte aussi de la santé. C'est la carte de l'énergie, la carte où vous allez vous ancrer, vous allez vous stabiliser dans un projet ou dans votre vie, tout simplement, d'accord? Parce que vous allez réussir peut-être à gérer vos émotions et à écouter votre intuition. Il y a de nouveau la carte du chien qui ressort, c'est la carte de l'aide, d'accord? Donc ici, pour moi, j'ai des personnes qui vont se faire aider pour trouver un équilibre, pour trouver une stabilité, pour pouvoir transformer la situation. Alors, soit pour pouvoir transformer la situation, parce que la carte du serpent, c'est aussi la carte de la transformation, ou peut-être pour gérer une situation où il y a un environnement qui est difficile. Peut-être voilà, on est dans le 5 de bâton, donc peut-être un peu de personnes qui vous jalousent, qui vous envient, peut-être des conversations qui sont un peu difficiles, un entourage qui n'est pas forcément de votre côté, ce que je disais tout à l'heure, qui vous met un peu des bâtons dans les roues. Donc ici, il y a possibilité, je pense ici, d'être donc accompagné, d'être aidé, ou ça peut aussi signifier que vous allez rester, pour moi, fidèle à ce que vous voulez. Tout à l'heure, on a eu la carte de la faux, donc pour moi, vous restez fidèle à votre projet, à votre envie, à votre chemin, d'accord? C'est vous qui décidez ici. Pour moi, il y a une notion de rester ancré dans vos valeurs, d'accord? Ici, c'est aussi la carte de l'ancrage. Pour moi, il y a cette notion d'être ancré dans ses valeurs, dans ce que l'on veut, de rester fidèle à ce que l'on veut pour pouvoir transformer la situation quelque part. La carte du cavalier, la carte de la femme. Bon, ça peut être vous. Ça peut être une amie, d'accord, qui vous aide à transformer la situation, qui vous écoute, qui vous permet, alors ça peut être grâce à la visite d'une amie, ça peut être ça. Vous pouvez recevoir de la visite, vous pouvez recevoir de l'écoute, de la bienveillance de la part d'une personne qui vous permet de transformer la situation. Je le vois plutôt, alors, je le vois plutôt du côté positif, d'accord? Je vois plutôt cette personne comme étant quelqu'un qui va vous aider et non pas quelqu'un qui soit contre vous. Alors ça peut être ce cas-là, d'accord? Ça peut, si vous avez peut-être dans votre entourage une personne qui n'est pas forcément malveillante, mais qui peut vous apporter un peu sa négativité. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, mais je sais pas, je le ressentis plutôt du côté positif. Donc après, il y a, fini par la carte des blocages. Il y a quand même
il y a quand même la fin d'une situation qui permet de redémarrer quelque chose. D'accord? Donc, il se peut que, effectivement, vous mettiez fin à une situation. Alors, ça peut être par rapport à une autorité, ça peut être par rapport à quelqu'un d'assermenté, quelqu'un qui fait office d'autorité dans une entreprise, par exemple, ça peut être un patron d'entreprise. Et vous pourriez peut-être avoir de l'aide de cette personne, ce qui permettrait de mettre fin à une situation. D'accord? Ici, pour moi, la carte de la montagne, je la trouve plutôt positive. Parce que vous prenez un nouveau départ qui transforme un petit peu la donne, qui transforme la situation, et vous arrivez... La montagne, c'est aussi pérenniser une situation. D'accord? C'est aussi le fait de la... comment je peux dire ça? Euh, de l'ancrer vraiment, de la poser, hein, la situation. La montagne, c'est quelque chose qui est là, qui est solide, qui prend vraiment appui et qui est presque, du coup, qui est presque comme un obstacle quand c'est le côté négatif. Mais là, je le sens plus comme effectivement, vous, votre possibilité de trouver vraiment quelque chose de solide, quelque chose qui va permettre de vous ancrer, de vous équilibrer. D'accord? Donc pour moi, cette semaine, certains d'entre vous vont pouvoir avoir des nouvelles, le soutien d'un ami ou d'une amie, de bonnes nouvelles, peut-être des conversations avec quelqu'un qui est plus âgé, d'accord? Ça peut être une maman aussi, si ça concerne un enfant. On a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être des possibilités pour que ça concerne un enfant. En tout cas, ici, on voit que ces nouvelles vont vous permettre de débloquer une situation et de vraiment vous stabiliser, vous ancrer. Je vais peut-être mettre quand même quelques cartes sur cette montagne pour voir si c'est la bonne interprétation. Il se peut quand même que... Bon, je sais pas. Il se peut quand même que ce nouveau démarrage que vous voulez prendre ici, concernant la problématique que vous avez, on a vu tout à l'heure, hein, ça peut être un projet personnel, professionnel, peu importe, peut être ralenti par un mauvais entourage, par peut-être un stress. Ça peut bloquer, ponctuellement, d'accord, temporairement. C'est pas quelque chose, je le sens pas vraiment comme quelque chose de vraiment lourd, qui est insurmontable. Je pense que c'est quelque chose qui peut se régler dans la semaine. C'est quelque chose que vous pouvez dépasser parce que après vous avez le fait d'écouter votre intuition et vous avez le bouquet final et le vaisseau. Donc pour moi, vous avez des bonnes nouvelles, vous avez la possibilité de partir vers quelque chose, d'autant plus avec les poissons qui signifient l'abondance, qui signifie peut-être l'équilibre avec la carte de l'encre, d'accord? Donc pour moi, je l'ai pas senti vraiment négatif, j'ai senti que on est dans ces énergies du 5 de bâton, c'est-à-dire où peut-être qu'il y a une désorganisation, peut-être que vous avez des doutes, des questions, vous êtes un peu stressé, du coup ça retarde un peu les projets que vous avez mis en place pour X raisons, mais ce sont des raisons qui sont temporaires. D'accord? Pour moi, je ne le sens pas vraiment la fin de quelque chose ou un blocage permanent où vous allez pas savoir vous en sortir. Non, enfin, je le sens pas du tout comme ça. Je sens au contraire que si vous avez cette semaine des blocages à n'importe quel niveau, il est possible que vous puissiez vous faire aider justement de quelqu'un qui vous apporte son aide, qui vous apporte un éclaircissement, qui vous apporte une réponse à votre question et ça va vous permettre de redémarrer. Mais on sent bien qu'il y a quand même l'énergie du 5 de bâton. Hein, vraiment, on sent que ça peut être un petit peu compliqué. Donc ça peut être compliqué uniquement dans votre tête, hein, d'accord? Ça peut être compliqué uniquement dans vos pensées. C'est-à-dire que vous pourriez être désorganisé par rapport à qu'est-ce que je fais, comment je le fais, quand. Voilà, ça peut être ça, cette désorganisation, d'accord? Donc il y a besoin peut-être d'approfondir, il y a besoin de se faire aider, il y a besoin d'avoir quelqu'un qui vous guide, peut-être, qui fasse office de fil rouge, peut-être, c'est possible, qui vous disent, voilà, peut-être que ça serait bien que, voilà. Mais pour moi, c'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable. Ça vous cause peut-être du stress,
Ça fait ressortir l'émotionnel, d'accord? Peut-être qu'il y aura peut-être une instabilité émotionnelle ici, mais les nouvelles sont plutôt, vous voyez, bonnes. Il y a le bouquet, le vaisseau, ça vous permet de partir de la situation et peut-être d'aller vers alors une abondance qui peut être financière ici ou relationnelle. D'accord? Les poissons, on va rester dans le domaine plus général, c'est l'abondance et la richesse. Donc ça peut être matériel, donc avec de l'argent, vraiment, ça peut être financier, ou ça peut être aussi euh, relationnel. D'accord? Ça, c'est vous qui allez l'adapter à la situation que vous vivez. Mais en tout cas, on voit que vous allez vers plus de stabilité. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure aussi avec l'oracle intérieur. Bon. Ben, c'est bien de le savoir. Comme ça, au moins, on va peut-être pouvoir adapter son attitude par rapport à ça. Et puis gérer son mental. Parce que si c'est juste une question de mental et une question d'émotion, d'émotivité, on peut apprendre à gérer ça. Et du coup, peut-être trouver des solutions en lâchant prise, tout simplement. Allez, on va partir du côté un peu sentimental. On va voir si c'est les mêmes énergies ou si on a d'autres renseignements. Alors, on a encore une fois la carte de l'arbre. Il se peut ici que, sentimentalement parlant, enfin en tout cas relationnellement parlant, on va parler aussi de relationnel, pas forcément que d'amour, il se peut que vous arrêtiez une situation qui ne vous corresponde pas ou qui manque un peu d'honnêteté. Qui vous perd un peu, d'accord? Ici, c'est un peu ce que j'entends, c'est-à-dire que vous avez besoin ici de stabilité, vous avez besoin d'être stable dans une situation relationnelle, ou en tout cas de vous sentir fort, de vous sentir ancré, de vous sentir vraiment à l'aise et bien dans une situation, dans une relation. Et là, il est possible que vous mettiez fin à quelque chose parce que ça, j'ai l'impression que vous êtes perdu. Peut-être par rapport à des questions que vous vous posez sur la sincérité de la personne ou sur vous aussi. Ça peut être vous qui, non pas qui manquait de sincérité, mais qui vous cachez derrière, qui vous protégez derrière quelque chose qui ne... c'est comme une protection, vous voyez, et du coup, bah, vous vous révélez pas vraiment comme vous êtes. Et ça peut, bah, voilà, ça peut perdre un petit peu le domaine de sincérité de la relation, d'accord? Parce que vous vous cachez, parce que, non pas parce que vous avez envie de vous cacher, mais parce que c'est comme une protection, vous voyez. C'est plus, je vois plus du domaine inconscient ici. Mais on sent que vous êtes un peu perdu. Ouais. Ça peut être... la conséquence peut être la séparation, d'accord? La conséquence peut être l'arrêt d'une relation, par exemple. Parce que il y a peut-être un surplus de protection, ou peut-être qu'il y en a un des deux qui se cache, c'est possible. Un des deux qui se pose des questions sur la sincérité de l'autre, vous voyez, ça peut être ça. Et du coup, voilà, il y a la carte de la confiance en dos de deck. Donc pour moi, il y a peut-être un petit souci de confiance dans un couple ou dans une relation. Du coup, bah, ça peut mener à une séparation. Voilà. On sent on se pose des questions, on ne sait pas quoi faire. Voilà. Et peut-être que, bon, c'est pas... Ouais. C'est une possibilité en tout cas. On va voir avec le tirage ce que ça donne. Mais une nouvelle fois, on est un petit peu au niveau des énergies du cœur. On est dans ce 5 de bâton, où vraiment on se pose des questions, on ne sait pas comment avancer, on est désorganisé peut-être, on a l'impression de ne pas avancer, on a l'impression qu'il y a peut-être un environnement qui n'est pas favorable, vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais ça reste, je dirais que ça reste temporaire. Dans la tête, c'est toujours ça que j'ai. C'est que c'est pas quelque chose de... euh,
c'est pas quelque chose qui va s'installer dans la durée. Vous voyez, c'est vraiment un état émotionnel qui va passer cette semaine, qui va faire que ben on est peut-être un petit peu entre deux eaux, émotionnellement parlant, et que on va se poser des questions, on va stresser, on va pas savoir où on en est, on va pas savoir dans quelle direction aller, mais ça reste vraiment temporaire parce qu'avec le page d'épée, on sent bien que de toute façon, il y aura un éclaircissement sur la situation. On a cette volonté de s'en sortir. Donc, pour moi, c'est temporaire. Voilà, c'est pas, je le sens pas du tout installé définitivement. Donc, si par exemple il y a séparation, c'est séparation temporaire, histoire de réfléchir. Si il y a beaucoup de doutes, de questions, c'est pareil. Il y a juste un état d'esprit à contrôler, je pense ici. Il y a un mental à contrôler. Alors, on va voir la coupe. Vous voyez, on parle d'engagement et de réconciliation. Pour moi, il n'y a pas vraiment... il n'y a pas vraiment de doute, d'accord? Il y a pas, on sent que, voilà, engagement fragile, on sent que ça reste fragile et que ça peut rester fragile parce que il y a justement un mental qui est très présent. Il y a peut-être une question d'emprise aussi hein, dans la relation, c'est-à-dire que ben on est dépendant de l'autre. On est plutôt dans la dépendance plutôt que dans l'amour inconditionnel, on va dire ça comme ça. Donc du coup, bah, ça rend fragile un petit peu la relation. D'accord? Mais je le sens pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je le sens pas du tout. C'est pas irrémédiable. Voilà. Alors, on va garder cet engagement. Vous voyez, il y a la jalousie qui ressort. Pour moi, ici, puis encore la séparation. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui empêche, qui ralentit, qui fait que... Alors, c'est peut-être parce qu'on est séparés, d'accord? Ici, on parle peut-être de personnes qui ne vivent pas ensemble, qui sont séparées et qui éprouvent peut-être, dû à l'éloignement, des sentiments un peu contradictoires. Donc, on voit qu'il y a une grosse attirance, on voit on a cette envie de démarrer quelque chose avec cette personne, on a vraiment envie peut-être de se réconcilier, hein. C'est possible s'il y a eu une séparation entre les deux, ou si vous n'êtes pas, vous n'avez peut-être pas concrétisé encore la chose. Ici, il se peut effectivement que vous ayez cette optique d'aller vers quelque chose, vers une réunion, vers une réconciliation, vers un engagement, d'accord? Ou il se peut aussi que vous demandiez un engagement qui pour l'instant n'est pas encore là. D'accord? Et le fait d'être séparé vous fait éprouver des sentiments, un côté, on va dire, émotionnel, qui est peut-être un peu trop présent. Et du coup, ça peut ralentir ici. Voilà, il y a la carte de la prudence. Il y a de la méfiance, hein. On sent qu'il y a de la méfiance dans cette relation. On sent qu'il y a de la méfiance dans vos sentiments ici amoureux à cause de peut-être de jalousie, à cause peut-être de tierces personnes. Hein, c'est possible. J'ai pas de tierces, mais peut-être que votre autre est engagé ailleurs, ou peut-être que vous êtes engagé ailleurs aussi. En tout cas, il y a cette problématique ici. Je dirais, qui est plutôt négative, qui fait que pour l'instant, on est dans la séparation. Et parce que on est, comment dire, on est méfiant. On est méfiant par rapport ici à ce démarrage. On est méfiant par rapport peut-être à un revirement. C'est bizarre, j'ai entendu le mot revirement. Peut-être que justement par rapport à cette réconciliation, ouais. Ce que j'entends, c'est que il est possible que vous soyez en séparation d'avec votre autre ou d'avec quelqu'un et que ce quelqu'un revienne. Voilà. Ce quelqu'un revienne en vous promettant des choses, en vous promettant un engagement, mais on vous sent très méfiant par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être eu des choses qui se sont passées auparavant, qui ont été difficiles. Et du coup, c'est pas que vous n'y croyez pas, mais vous êtes vraiment très très méfiant par rapport à ça. Peut-être par rapport aux propositions qu'on vous fait, peut-être on sent que vous êtes vraiment très attiré. Il y a vraiment beaucoup d'attirance, mais il y a aussi beaucoup de méfiance. D'accord? Donc il y a
C'est quelque chose que vous espérez peut-être, d'accord? Il y a peut-être quelque chose, un engagement que vous espérez de la part de votre autre, mais on sent que ben c'est pas encore là, que pour l'instant il y a encore cette séparation et que ben c'est pas acté quoi, d'accord? C'est pas acté. Ici pour moi il y a des peurs. Il y a des peurs, même s'il y a de l'amour, il y a quand même cet égarement là, de pas savoir comment on fait, d'avoir envie d'y aller, puis en même temps d'être, oui, d'être attiré, mais en même temps d'être sur la réserve, parce qu'on ne sait pas justement si cet engagement il est sincère ou pas. Oui, il y a une question de sincérité tout à l'heure. On a eu la carte de la sincérité. Il y a ici pour moi des énergies qui sont négatives, qui empêche peut-être la réconciliation, qui empêche peut-être le fait de revenir l'un vers l'autre, même si on a envie, même si on a l'espoir de concrétiser quelque chose. Ici, pour moi, il y a vraiment beaucoup de prudence, beaucoup de méfiance, parce qu'on se pose beaucoup de questions et on n'est pas forcément convaincu de la sincérité de son partenaire, voilà, de sa partenaire. Même s'il y a beaucoup de tendresse, j'ai pas... Ouais, on sent que c'est fragile, d'accord? Il y a vraiment fragilité. Mm. Il y a certainement, il y a certainement un arrêt dans la communication ici pour certains d'entre vous. Euh, on a peut-être fait des promesses, on a peut-être moi, c'est vraiment ce que j'entends. C'est-à-dire que il y a certainement votre partenaire qui vous a fait des promesses, qui a envie de s'engager, qui vous a dit des choses, mais vous êtes très très méfiant là-dessus. Vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre. On sent qu'il y a quand même quelque chose. Il y a peut-être de l'amour, il y a beaucoup de tendresse, il y a de l'attirance physique, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Mais il y a cette méfiance qui est là. Et du coup, pour le moment, on est dans cette séparation. Parce qu'on se pose beaucoup trop de questions. Parce qu'il y a ces énergies qui sont négatives, qui sont là, et qui empêchent peut-être de se réunir, qui empêchent peut-être les retrouvailles. Vous voyez? Alors, c'est pas forcément de votre responsabilité, ni de la responsabilité de votre partenaire. Ça peut être des énergies négatives de l'entourage qui contrecarrent un petit peu les projets que vous pourriez faire ensemble, hein. Ça peut être ça aussi. D'accord? En tout cas, il y a quand même cet espoir. L'espoir est quand même là. Sauf que ben, pour moi, l'engagement, vous y croyez pas trop pour l'instant. Il y a quelque chose qui freine. Bon, il y a peut-être un manque de communication. C'est possible. Il y a un manque de communication, il y a un manque de preuves pour moi. Il y a un manque de preuves ici dans la relation. Même si vous êtes bien attirés l'un vers l'autre, on vous sent très très méfiant cette semaine par rapport à ça. Donc, on est encore dans le 5 de bâton, hein, c'est normal. Vous gardez vos positions. Vous êtes vous êtes sur la réserve par rapport à tout ça. C'est possible, mais ce que j'entends, c'est que le temps fait que, d'accord? Donc, pour moi, ce sont des énergies qui sont vraiment temporaires. Il y a la pleine lune qui arrive à la fin de milieu de semaine prochaine, je crois, dans une semaine. Donc ça va changer la donne. Mais là, pour l'instant, les énergies de fin de mois, elles sont dans le doute, on a du mal à avancer, on est un petit peu désorganisé, on ne sait pas dans quelle direction aller, voilà, on est un peu perdu, d'accord? Mais ça reste très temporaire, je pense que avec la lune, ça va changer des choses. Voilà. Allez, on va terminer ce tirage par quelques accords Toltec. Donc, on va peut-être avoir une petite solution pour gérer cet égarement, cette désorganisation peut-être. On va voir ce qui ressort. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Effectivement, on est responsable de nous, on est responsable de ce que l'on fait,
mais on n'est pas responsable de comment l'interprète l'autre personne en face. D'accord? Il est maître de ses émotions, il est maître de ses sentiments, il est maître de ce qu'il ressent. Euh, et voilà. Et donc, en fait, vous n'avez pas de pouvoir sur ce que l'autre peut penser. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Oui, là, c'est... On a toujours la peur de déplaire, on a toujours la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas bien faire. Et ici, en étant soi-même, eh bien, on, on montre sa personnalité, on montre qui l'on est. J'en discutais justement hier soir. Et on attire les personnes qui vibrent de la même façon que nous. Si on n'est pas soi-même, si on montre une personne qui n'est pas ce que l'on est réellement, forcément, on va attirer les mauvaises personnes à nous et on va rester dans cet environnement de, alors entre guillemets, de malhonnêteté, d'accord? Parce que ça n'est pas vraiment ce que l'on est. En étant soi-même, avec son entourage, effectivement, on a toujours cette peur d'être jugé ou d'avoir des intentions négatives des autres, mais ce sont des peurs que nous avons et non pas la réalité. C'est ce qu'il faut se dire. Donc quand on est soi-même, on attire forcément des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes et tout va bien, d'accord? Par contre, quand vous attirez des personnes qui regardent juste la vitrine de ce que vous êtes, de ce que vous montrez, mais qui n'est pas la réalité de ce que vous êtes, forcément, c'est beaucoup plus compliqué et à un moment donné, on se retrouve confronté à la peur de déplaire, la peur d'être jugé parce que bah, c'est pas vraiment ce que l'on est. Voilà, bon, c'est un peu, je sais pas si vous vous êtes retrouvés, mais bon, l'idée est là en tout cas. Voilà, bon, j'espère que ça vous aidera cette semaine à... On parlait vraiment d'affirmation de soi hein, tout à l'heure avec les deux oracles, de rester sur ses positions. Le 5 de bâton, c'est ça aussi, il faut rester sur ses positions parce que l'entourage peut interagir et pas forcément de la façon dont on veut. Mais en restant soi-même, bah forcément, avec son entourage, on arrive à des compromis peut-être ou à des situations qui sont satisfaisantes pour nous. Voilà. Bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas hein, à liker, à commenter, à partager, voilà. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas fait. Cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Voilà. Bah écoutez, prenez soin de vous, passez une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite, de toute façon tous les matins. Et puis, restez positifs. À bientôt. Au revoir.